Dans cette vidéo, on va voir comment vaincre sa peur de parler anglais. Alors, je sais que beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais ont une certaine peur, une certaine appréhension lorsqu'il s'agit de s'exprimer oralement. Et c'est peut-être ton cas à l'heure actuelle. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre justement comment faire pour vaincre cette peur en seulement 3 étapes simples. Lorsque tu auras visionné cette vidéo du début à la fin, eh bien, tu sauras enfin comment faire pour t'exprimer en anglais sans plus jamais avoir peur. Alors, ceci étant dit, générique. Hi English learners, Romeo here et bienvenue sur la chaîne Anglais sans limite, la chaîne sur laquelle je t'apprends mes meilleures méthodes pour apprendre l'anglais le plus efficacement possible. Avant de commencer, sache que j'ai créé un cours en ligne qui est 100% gratuit dans lequel je te parle de comment faire pour apprendre l'anglais en seulement 7 jours. Et au bout de la 7e étape, tu sauras enfin comment faire pour commencer à parler anglais. Tu pourras t'exprimer et donc du coup progresser le plus rapidement possible. Si tu veux avoir accès au cours, il est disponible juste en bas en description et il est gratuit. Alors, comme je te l'ai expliqué précédemment, je vais t'expliquer comment faire tout ça en fait en 3 étapes distinctes. La première étape, on va voir justement comment faire pour ne plus avoir peur lorsque tu vas vouloir t'exprimer face à des natifs. Imagine que tu es en Angleterre, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays anglophone et que tu as envie de t'exprimer. Je vais t'expliquer juste un tout petit concept que tu vas pouvoir comprendre et appliquer dès maintenant pour tout simplement annihiler ta peur de t'exprimer. Deuxièmement, je vais te parler de tes ennemis parce que oui, il y a des gens qui ne veulent pas que tu progresses en anglais, tu ne te rends pas forcément compte et je vais te parler de ces gens-là et le simple fait justement de te rendre compte que ces gens-là peuvent devenir des obstacles pour toi, ça va te permettre de te libérer en fait de toutes ces peurs qui t'empêchent tout simplement de parler anglais. Et en 3e partie, je vais t'expliquer un concept tout simple en fait qui va te permettre justement de parler anglais de manière naturelle. Très naturelle, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec la première étape. Alors imagine que tu es en train de vivre ta meilleure vie en Angleterre ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays anglophone et que tu te retrouves face à un natif. Là, dans la plupart des cas, les gens se disent, les gens qui ne sont pas forcément expérimentés et qui ont un peu de mal à parler anglais vont sentir une sorte de stress. Ils vont se dire mais waouh, voilà, j'ai pas forcément assez de vocabulaire, je ne peux pas retrouver mes phrases, je me rappelle plus de mes phrases, etc. Et les gens vont même pas vont même pas oser en final aborder ces gens, alors que ce serait en fait une aubaine que de le faire, en fait, d'aller aborder les gens pour exercer ton anglais. Alors, il y a quelque chose que tu dois comprendre, mais je sais que c'est quelque chose que tu sais déjà implicitement, mais c'est pas forcément quelque chose que tu appliques. Alors, je vais juste faire en sorte de faire en sorte que ça revienne dans ta mémoire. Essaye d'imaginer toutes les fois où, je ne sais pas si tu vis à Paris ou quelque part d'autre en France ou dans n'importe quel autre pays francophone, imagine toutes les fois que tu t'es retrouvé face à un natif, face à un touriste espagnol, anglais, américain ou de n'importe quelle autre région du monde. À chaque fois que ces gens-là viennent te parler, viennent te demander par exemple leur chemin en français ou dans n'importe quelle autre langue, dis-toi qu'à chaque fois que ces personnes-là viennent te demander leur chemin en français, lorsqu'ils font l'effort de parler français, et Dieu sait que le français, ce n'est pas une langue qui est facile à apprendre. À chaque fois que ces gens font l'effort de parler français, quelque part, ça te fait plaisir. Et je sais, on est à peu près tous comme ça. À chaque fois que quelqu'un essaie de te parler dans ta langue maternelle, ça fait toujours plaisir que la personne fasse l'effort. Et dis-toi une chose, c'est que c'est exactement pareil lorsque tu es à l'étranger. Lorsque tu es en Angleterre, que tu es francophone, que tu as du mal un peu avec l'anglais, lorsque tu vas vouloir justement parler anglais avec ces gens-là, ils vont voir que tu vas faire l'effort. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en face, automatiquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adapter leur discours. Ils ne vont pas utiliser on appelle ça les mots d'argot, les slang words. Ils ne vont pas utiliser ces mots-là. Ils vont utiliser peut-être un discours un peu moins familier, mais un peu plus formel, de telle sorte que tu puisses comprendre ce qu'ils vont te répondre tout simplement. Donc ces gens-là vont s'adapter à toi et en plus de ça, tu vas leur faire plaisir parce que tu vas aussi faire l'effort de parler anglais. Donc dis-toi une chose, c'est que la prochaine fois que tu vas te retrouver face à un natif, dis-toi une chose, c'est que tu vas lui faire plaisir. Tu vas aussi te retrouver dans la plupart des cas face à des gens qui vont s'adapter à toi, à ton niveau d'anglais. Et dans ce cas-là, tu n'as plus à avoir peur de t'exprimer face à ces gens. Donc ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape, tu verras qu'elle est un peu plus intéressante encore. Alors, la deuxième chose à faire pour ne plus avoir peur de t'exprimer en anglais, c'est de tout simplement te rendre compte que
Alors c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent en France, non pas que je critique la France ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément que tu t'améliores en anglais. Alors c'est vrai que c'est assez bizarre dit comme ça. Mais je pense que tu l'auras remarqué, lorsque tu parles anglais en France, eh bien les gens vont tout de suite avoir l'impression que tu te la pètes, ils vont avoir l'impression que voilà, tu essayes de faire l'américain, etc. Ils vont pas forcément te prendre au sérieux, certaines personnes vont même se moquer de toi. Alors il faut à tout prix que tu te rendes compte d'une chose, c'est que ces gens-là, eh bien malheureusement, ça va être des gens qui vont te freiner. C'est pour ça que je te disais que ce sont entre guillemets tes ennemis, hein. C'est pas des gens que tu vas aller abattre ou que tu vas aller confronter forcément, mais essaie de repérer ces gens-là dans ton entourage et dis-toi une chose, c'est que dès lors que tu reçois des remarques de ces gens-là, n'y prête plus attention. Alors je sais que ça peut paraître assez bateau dit comme ça, mais le simple fait de te rendre compte que ces gens-là veulent, même malgré eux, dans la plupart des cas, te mettre des bâtons dans les roues, eh bien si tu te dis que tu ne fais plus attention à ces gens-là, tu vas te rendre compte que peu à peu, tu vas apprendre à, entre guillemets, t'en foutre de leurs remarques. Moi, c'est exactement comme ça que je fais. Et lorsque je m'exprime en anglais devant des gens, même si les gens pensent que je me la pète ou quoi que ce soit, eh bien, à l'heure actuelle, j'en ai plus rien à faire. Franchement, je m'en fiche complètement et je peux justement améliorer mon anglais, m'exprimer en anglais lorsque je croise des touristes près de chez moi, etc. Donc, deuxième chose, apprends à t'en foutre littéralement de l'opinion de tes ennemis. Et on arrive du coup à la troisième étape. Alors moi, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à faire lorsque je suis arrivé à l'université et que je me suis rendu compte que, bon, déjà pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai fait des études de langue. J'ai fait une LEA anglais, espagnol, japonais. Donc j'ai fait beaucoup de présentations orales, j'ai fait énormément de compréhension orale, énormément d'exercices de langue, hein, étant donné que c'est une fac de langue, logique. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que lorsque je parlais beaucoup plus lentement en anglais, eh bien je me rendais compte que c'était beaucoup plus facile pour moi de retrouver mes mots, de vaincre ma peur et de vaincre aussi mon stress. Parce que beaucoup de personnes se disent qu'ils ont peur de parler en anglais, mais dans bien des cas, c'est surtout une question de stress. Les gens stressent énormément lorsqu'ils se retrouvent face à des anglophones, lorsqu'ils se retrouvent face à du monde et qu'ils doivent s'exprimer en anglais. Les gens commencent un peu à stresser et ils perdent leurs moyens alors que normalement, ils ont un niveau d'anglais plutôt correct, même parfois même excellent. Donc, comprends une chose, c'est assez basique, mais essaie de parler beaucoup plus lentement. Essaie de parler de manière beaucoup plus posée, là, comme je le fais actuellement, et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'exprimer en anglais. Tu auras beaucoup moins peur, tu vas beaucoup moins appréhender, tu vas aussi pouvoir même parfois réfléchir à ce que tu vas dire, puisque dans beaucoup de cas, tu as beaucoup de personnes qui vont même pas réfléchir et qui vont se jeter comme ça dans la gueule du loup, qui vont parler anglais, qui vont perdre leurs mots, stresser et complètement s'arrêter. Alors si tu aimes ce genre de conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Anglais sans limite, à mettre un like et à me poser toutes tes questions en bas dans les commentaires. Tu peux aussi accéder gratuitement à mon cours en ligne qui est juste en bas de la description si tu veux parler anglais en 7 jours. C'était Roméo pour la chaîne Anglais sans limite et moi je te dis à la prochaine. Salut, au revoir, bye!